Bonsoir à tous. Au nom du ministre de la Communication empêché, je vais être très bref et passer tout à l'heure la parole au modérateur Mamles Camara. Mais avant, je voudrais, comme la tradition l'impose, souhaiter joyeux anniversaire au groupe Futur Média pour ses 10 ans et lui souhaiter longue vie dans le paysage médiatique dans lequel le groupe Futur Média a réussi à s'incruster avec une radio, une chaîne de télévision, un journal et une imprimerie. Cela ravit effectivement le ministère de tutelle et nous vous encourageons à toujours aller de l'avant et vous le montrez si bien avec votre position de leader dans certains médias. Et nous souhaitons que cette marche de l'avant se poursuit dans l'intérêt du paysage médiatique sénégalais dans sa globalité, mais également dans celui du public, puisque je pense que votre raison d'être, c'est le public. Je vais également vous remercier au nom du comité scientifique pour avoir choisi de débattre autour du projet de loi portant Code de la presse et de parler plus particulièrement du financement de l'audiovisuel public. On pourrait s'interroger pourquoi le secteur privé souhaite que l'audiovisuel public ait un financement. Tout à l'heure, peut-être que les conférenciers et les débatteurs vont répondre à cette question. Cela traduit en tout cas le fait que le secteur est uni et indivisible, aussi bien dans les missions que par rapport à l'environnement économique. Et là-dessus, le comité scientifique a eu à déployer un certain nombre d'efforts consignés dans le projet de loi portant Code de la presse qui va passer sous la critique du conférencier et du public ici présent. Et je voudrais, en tout cas, en tant que coordonnateur de la concertation nationale portant sur la loi Code de la presse, relever que le groupe Futur Média a toujours été là pour être, d'une certaine manière, un avocat de ce projet de loi. Je pense que souvent la presse ne parle pas d'elle-même. Elle préfère souvent aborder des thèmes qui concernent d'autres secteurs de l'activité économique ou sociale. Mais aujourd'hui, le secteur de la presse a tant besoin qu'une loi conséquente puisse prendre en charge les mutations auxquelles ce secteur a connu ces dernières années. Et face aux bouleversements qui vont continuer à tenailler le secteur, il est urgent qu'on ait une loi conséquente qui puisse être à la limite, à la mesure du dynamisme observé dans le secteur de la presse. Et je pense que c'est un véritable challenge. Voilà, je ne vais pas trop monopoliser ces paroles d'ouverture que je vais conclure en ces termes. 10 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Et nous vous souhaitons plus de 100 ans, plusieurs siècles encore, à soutenir le groupe Futur Média et que toute la presse vous observe et toute la presse est unie pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci Pabatou. Merci à travers vous au ministre de la Communication qui est notre ministre de tutelle qui nous a fait l'honneur hier de présider le cocktail que nous offrions à nos partenaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue, mais bienvenue en fait dans votre maison et dans votre famille parce qu'il s'agit de la famille de la presse. Nous avons pensé que l'anniversaire ne devrait pas seulement s'arrêter et se limiter à nos locaux étriqués, mais qu'il fallait ouvrir cette occasion de faire le point sur l'évolution de la presse sénégalaise. Profiter donc de cette occasion pour inviter les consoeurs et les confrères que vous êtes
à réfléchir sur le présent, mais aussi sur le futur de la presse sénégalaise. Nous avons estimé en cela qu'il était important d'échanger sur le projet de code de la presse, mais surtout en insistant sur l'enjeu du financement du secteur audiovisuel au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte, après la presse, j'ajouterai presse écrite, mais les puristes trouveront qu'il y a même une redondance, parce que quand on parle de la presse, on pense naturellement à la presse écrite. Après donc la presse écrite et la presse radiophonique, je pense que nous sommes dans un contexte de libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Et il nous semble important, si nous voulons faire réaliser aux médias sénégalais, à la presse sénégalaise, des pas importants, que c'est un aspect extrêmement important sur lequel il faudra insister. Tous les pays qui ont eu à faire, je pense, de grands pas en avant, ont plus ou moins réglé le problème du financement du secteur de l'audiovisuel. Le Sénégal a l'expertise qu'il faut pour réfléchir de manière approfondie sur la question. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver des hommes et des femmes qui ont le profil pour justement nous entretenir de ce sujet. C'est pour ces raisons que nous avons pensé à notre grand frère, confrère et ami, Mactar Sylla. Non seulement il a l'expertise, mais il a l'expérience. C'est un produit d'abord de la RTS, donc du service public, de l'audiovisuel public. Il a une expérience africaine et internationale avérée que personne ici ne conteste. Je pense que choix ne pouvait pas être meilleur que celui qui est porté sur Mactar Sylla. TV5 Afrique, 2 chaînes de télévision au Cameroun, et le Cameroun est un des exemples en matière justement de financement de l'audiovisuel. J'ai eu à suivre une de vos interventions il y a quelques années. Au Cameroun, on était autour de plus de 20 milliards en termes de financement de l'audiovisuel. Je pense qu'on peut s'inspirer aussi quelque part de l'exemple camerounais comme d'autres exemples. C'est cela qui explique aujourd'hui la présence de Mactar Sylla comme conférencier. Et je dois le remercier parce que il n'a pas hésité une seule minute quand nous l'avons appelé, parce que comme vous le savez, il est maintenant hors du pays, pour accepter d'être parmi nous aujourd'hui. Et il est arrivé très tôt ce matin à Dakar. Mais je pense aussi autour de ce présidium, vous reconnaissez Diatou, qui est une grande combattante, il faut le dire, du développement de la presse sénégalaise. Elle est aujourd'hui secrétaire générale du SYNPICS, mais je me rends compte en réalité, quand on parle de l'audiovisuel public, on ne peut pas échapper à la RTS, parce que c'est la doyenne. Diatou, c'est aussi un produit de la RTS. Madiambal Diagne, qui est le patron des patrons de presse, pour parler de manière un peu vulgaire, en tout cas le président du collectif des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Ces échanges seront modérés par un doyen de la presse sénégalaise, dont l'expertise également ne souffre d'aucun doute, Mamles Camara, un autre produit de la RTS. Je pense que tout ce beau monde nous permettra d'avoir des échanges fructueux, pertinents, qui nous permettront justement, sur ce point en tout cas du financement du secteur audiovisuel, faire un pas en avant. Je sais que d'autres réflexions ont précédé celles d'aujourd'hui, d'autres vont venir, et le plus important, c'est d'arriver à un consensus pour essayer de développer l'industrie de la presse sénégalaise. Je vous remercie.